Tout le monde. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on a choisi d'aborder un sujet qui est pas forcément très, très, très fun. On va parler de comment retrouver la joie de vivre après une séparation. Du coup, ça reste fun, parce que retrouver la joie de vivre, c'est cool. Ouais, la joie de vivre, c'est fun, mais on sait que, bon, on est obligé de passer par des petits méandres qui sont pas, qui sont nécessaires, mais qui sont pas toujours très, très loin. Quand, bon, bah voilà, la séparation, hein, très clairement, c'est jamais la joie. Plutôt, c'est un petit peu la déprime. Donc, on va voir, on va essayer de vous donner des grandes lignes pour que vous ayez des billes pour essayer de dépasser tout ça. Il faut comprendre que votre couple s'arrête. On va parler exclusivement du couple, hein, même si ça peut se transposer sur plein d'autres sujets, hein. Ça peut être des frères et sœurs qui sont fâchés ou si on est fâché avec ses parents, mais là, on va vraiment parler du couple. Il faut déjà bien comprendre que si le couple s'arrête, vous êtes toujours là et de la valeur, vous en avez. Donc, il faut pas se. C'est vraiment important à ce moment-là de ne pas se perdre et de ne pas faire n'importe quoi. Alors, je sais bien, hein, on sait que les séparations ne sont jamais les mêmes. Ça peut être avec des enfants, sans enfants, c'était une famille recomposée ou pas. Toutes les situations sont différentes. Mais pour autant, il y a quelques techniques ou quelques. Comment je dirais ça? Quelques. Cheminement de réparation. Ouais, merci Aurore. Quelques cheminements de réparation qui vont rester les mêmes en fait. Hein, on sait bien que chacun vit sa situation particulière en ne voyant que la sienne, mais là, on va essayer de faire des grandes lignes. Déjà, la première chose, ça va être d'accepter qu'on ait besoin de temps. Le temps, c'est votre allié et le temps, il est nécessaire. Tout ne peut pas se passer en 3 jours, c'est pas possible. Ou alors c'est pour de faux. Si en 3 jours vous allez mieux, s'il y a un cheminement qui n'a pas été fait quelque part, quelque chose qui n'a pas été évacué. On va passer par plusieurs phases, c'est obligatoire, personne n'y coupe. En fait, c'est comme un deuil. Vous allez devoir faire le deuil de votre couple. On va C'est ça. devoir faire le deuil de cette relation. Et avant de tourner la page, on va avoir plusieurs choses à faire. Alors, si on était dans un monde magique, on prendrait une petite baguette, on enlèverait tous les sentiments, la colère, la culpabilité, l'amour pour l'autre, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il va falloir déjà dans un premier temps accepter la réalité de la séparation. Alors, il va s'agir de ne pas s'enfermer dans il ou elle va revenir. Je suis sûre qu'il ou elle regrette déjà. Ça, c'est pas bon, en fait. Ça va vous faire ruminer des choses, ça va vous laisser dans l'espérance et ça va vous entraîner encore plus bas que le choc lui-même de la séparation. Ça va agrandir votre temps de douleur, en fait. Ah, mais Si la personne carrément. ne revient pas, ou même si elle revient mais que ça ne marche pas, C'est enfin ça, en voilà, fait. ça va augmenter la douleur. C'est ça. Si on se met en tête qu'il ou elle va revenir ou qu'il regrette ou qu'on va tenter de le récupérer ou de la récupérer, en fait, il y aura un deuxième choc euh, et on descendra certainement encore plus bas pour récupérer derrière. Donc déjà, c'est la plus mauvaise idée que vous pouvez avoir, c'est ça. Il faut, ça demande du temps, hein, j'entends, qu'on accepte que ce soit fini. C'est difficile, mais c'est vraiment le premier travail en fait, hein. Et dans le même temps, en même temps qu'on fait ce travail-là, il va falloir exprimer toutes vos émotions. Il ne faut pas les garder. Alors que ce soit le chagrin, la colère, la culpabilité, faut les exprimer. Il faut les exprimer avec les gens qui vous aiment, avec les gens qui vous entourent. Vous devez pleurer. Si vous avez besoin de pleurer, surtout, vous ne retenez pas. C'est hyper important. Il faut évacuer. Ça va Et permettre puis, à l'émotion de baisser. je te Mais coupe, mais si vous n'osez pas encore en parler à vos proches, vous pouvez l'écrire, en fait. On n'est pas obligé de forcément le dire directement. Peut-être que déjà, verser votre colère sur des lignes, bah, ça peut la soulager. ouais, Le c'est tout, c'est de ça. l'exprimer, peu importe le moyen, mais il faut vraiment qu'elle sorte, quoi. La Ouais, colère ou une autre émotion forte, hein, mais peu importe. Toutes les émotions que ça va générer, en fait, hein. On pourrait faire le tour de toutes. Chaque personne est différente. Chacun aura des émotions différentes, pardon, à ce moment-là. Donc, on exprime. Alors, on prend ses amis, ses collègues, sa famille, ses frères, ses sœurs, peu importe, en fait, les gens qui vous aiment, qui vous entourent au quotidien. Euh,
Et si on a besoin, on pleure. Tant pis, on va s'enfermer dans les toilettes au boulot, on va chialer 5 minutes, on rentre à la maison, on pleure. Et c'est ça qui va permettre de faire baisser vos émotions, de ne pas rester dans la colère, dans la tristesse. C'est hyper important. Ça va tout diluer, en fait. On n'hésite pas, vraiment pas, à se confier à ses proches. Et moi, je vous conseillerais de prendre un cahier. Vous avez certainement ou un cahier ou des feuilles blanches chez vous. Prenez une pochette, vous mettez et vous écrivez. Et vous écrivez tout ce que vous ressentez jour après jour. Ça permet d'évacuer d'une autre façon. Le mieux, c'est de faire les deux. Et l'écriture et se confier à ses proches. Parce qu'il y a forcément toujours des petites choses qu'on n'ose pas dire. Il faut les écrire, il faut que ce soit exprimé d'une façon ou d'une autre. À l'oral ou à l'écrit, ça marche pareil. Pour le corps et le cerveau, c'est évacué. Donc, c'est hyper important. Et ensuite, il va bien falloir que vous continuiez à prendre soin de vous. Vous continuez ou vous recommenciez, parce que souvent on Ou vous s'oublie aussi. recommenciez, ça va dépendre de la relation, mais si la personne était dans une relation négative, elle va peut-être moins pleurer sur la Non, séparation. pas forcément. Mais non, pas forcément en plus. Non, non. Mais ça dépend où on en était. Ouais, peu importe où vous en êtes, prenez soin de vous. Ouais, on prend soin de soi en fait. Parce que quand on va passer 6, 8, 12 mois, je souhaite pour vous que ce soit plus court, à surmonter tout ça et qu'on s'en sort et que voilà, c'est le printemps, on est heureux, on est content et on va s'acheter des nouveaux vêtements et on se rend compte que pendant ces 8, 9 mois, on a fait n'importe quoi, on a bouffé tous les chocolats qui nous tombaient sous la main, on a pris 5, 10, 15 kilos, vous allez vous en vouloir. Et ce serait moche en fait, parce que ce serait redescendre un petit peu. Donc on prend soin de soi, hein, on continue, et c'est peut-être même l'occasion en fait de commencer à manger sainement, ou du moins équilibré. Il va falloir que vous vous replongiez en vous-même et voir quelles activités vous aimiez faire. Peut-être qu'il y a des activités que vous ne faisiez plus. Ce serait l'occasion de les refaire. Peut-être qu'il y a des activités que vous avez toujours rêvé de faire. C'est peut-être l'occasion. Ça paraît un peu brutal comme ça, mais ce n'est pas le premier truc qui va venir au lendemain, en fait. Il faut se laisser un petit peu de temps. Mais reprendre le sport ou commencer un sport, même si c'est juste marcher, hein, faire du yoga, de la méditation, manger de façon saine et équilibrée, c'est prendre soin de soi, de son corps, de son équilibre, ce qui va permettre de passer la tempête, en fait, et d'en ressortir serein et plus sain. On n'aura pas on va pas se dire, oh là là, si j'avais su, j'aurais pas mangé tous ces chocolats et je regrette et machin. Et après, c'est une boucle infernale, en fait. Et également dans le cas inverse, parce qu'il y en a beaucoup aussi, quand ils se séparent, ils ont tendance à être vraiment mal et du coup à se négliger au point de ne pas manger. Donc en fait, Oui, vous ne faites pas ça. Enfin, vous continuez à s'alimenter normalement, correctement. ouais, Et même si vous avez super mal, parce que la douleur est là et c'est OK, en fait, vous avez le droit d'avoir mal. c'est normal. Exprimez-le, écrivez-le, ne le gardez pas sur vous et du coup, continuez à prendre soin de vous parce que bah, si à l'inverse, dans 6 mois, vous allez chercher un maillot de bain pour aller à la plage et qu'en fait, vous avez perdu 20 kilos et que bah, il n'y a pas de maillot de bain à votre taille dans votre magasin préféré, vous allez prendre une claque aussi. Donc ça sert à rien. Ouais. Et vous n'allez pas vous reconnaître, en fait. Que ce soit dans un cas ou dans l'autre, que l'on perde énormément de poids ou qu'on en prenne, quand on va sortir de ça, le problème, c'est qu'on ne va pas se reconnaître. Mm. On va avoir l'impression de n'être plus soi. Donc, on essaye de garder des bonnes habitudes alimentaires et on se fait plaisir. On est dans la peine, on est dans la douleur. Pour autant, vous êtes là, votre corps est là, votre cerveau est là. Donc, il faut en prendre soin. Pourquoi pas un massage, un soin du visage, changer de parfum ou aller Changer de s'acheter, coupe. changer de coupe. Alors, j'ai une tendance à ne pas le conseiller, ça, moi. Ah. Euh, ouais, parce que j'ai deux, trois exemples en tête où effectivement, c'est un truc de fille, hein. C'est quand il y a un truc bien ou Mm. pas bien, on va chez le coiffeur. Quand on va pas bien, qu'on va chez le coiffeur,
on part un peu dans les extrêmes des fois. Alors, des fois, c'est très bien, et des fois, on peut avoir des petits ratés. Donc, le coiffeur, en général, je ne le conseille pas. Je le conseille quand on est sorti, à la fin des fins, et Bon, qu'on bah alors, quand ça ira mieux, vous dirigez pas faire. c'est ça. Le coiffeur, on le garde pour quand ça ira mieux. Mais changer de parfum, s'acheter un joli vêtement ou un truc qui nous plaisait et que on n'osait pas acheter, bah, c'est peut-être le moment de le faire. Ou Parce que ça va manger votre plat préféré une fois dans le mois. c'est ça. Ça va être hyper important de se reconnecter à soi. Vous Mm. n'étiez pas qu'un couple. Il y a de grandes chances que beaucoup de gens s'oublient dans le couple et n'étaient plus reconnectés à soi. C'est peut-être le bon moment pour le faire. Alors, si on ne sait pas ce qu'on a envie de faire, c'est pas grave. On prend un stylo, on prend une feuille et on fait des listes. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Il y Qu'est-ce a que vous avez vu qui vous attire, que vous qui aimeriez vous bien attire. tester Je ne sais rien, ça peut être partir 2 jours dans un couvent en retraite, ça peut être aller visiter Mont-Saint-Michel parce qu'on ne l'a jamais fait. Alors, je dis Mont-Saint-Michel parce que je ne suis pas très très loin, mais c'est mon entité Oui, non. extraordinaire. De mon côté, ça peut être visiter les... Oh, bah, ça y est, je trouve pas les mots. Non, mais la route des vignerons, je sais plus comment ça s'appelle. Parce que chez nous, c'est le vin. C'est pas le Mont-Saint-Michel, c'est le vin. Important. Nous, on a juste du cidre, mais bon, on fait avec. Désolée. Non, mais ça peut être tout un tas de choses. Aller dans un musée. Ça peut être les musées, ça peut être la randonnée, ça peut être un truc qui vous passionne, ou que ce soit en club, hein, peu importe, hein. Aller Euh, voir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Vous remettre au cinéma. Enfin, il y a plein, plein, plein de choses. Et même si là, vous ne voyez pas, je suis sûre qu'en réfléchissant un petit peu, une fois qu'on a bien pleuré, une fois que les émotions sont redescendues, je suis sûre que vous pouvez vous trouver des choses qui vous aideront à aller mieux. Euh, en fait, et c'est là où c'est important de trouver ces choses qui vous passionnent ou qui vous font du bien. C'est que vous allez pouvoir, en fait, en vous consacrant à des choses que vous aimez, vous allez retrouver du sens à votre vie. Et par ricochet, en fait, vous allez retrouver la joie de vivre. Et vous allez pouvoir vraiment reconnecter au sens de votre vie à vous. Mm. Et ça, c'est hyper important. Ça permet de faire des breaks, en fait. Enfin, je sais pas si on l'a déjà dit, d'ailleurs, l'exemple de la carafe, vous savez, où, en fait, on accumule, on accumule, on accumule, et à force, la Oui, carafe se remplit. Et le fait de faire une activité qui vous fait du bien, que ce soit artistique ou autre, enfin voilà, ça permet d'évacuer un peu d'eau dans votre carafe. ouais, Parce que si vous le faites pas, bah, au bout d'un moment, la carafe elle est trop pleine, et puis c'est là où des troubles viennent se mettre en place, et troubles alimentaires, comme on parlait tout à l'heure, addiction, ou autre chose, et du coup, la guérison est beaucoup plus longue, beaucoup plus ouais, douloureuse, et beaucoup plus compliquée. Alors c'est pour ça qu'on vous dit, on insiste pour vous proposer très régulièrement de faire des activités qui vous plaisent, mais pour le coup, c'est pour vider un peu cette carafe et vous aider à être mieux. ouais, Voilà, pardon, c'est petit ça. aparté qui me semblait important de souligner. Merci, Aurore. Et du coup, ce qu'on va fortement vous conseiller de ne pas faire, pour le coup, c'est ce que tout le monde a envie de faire dans ces cas-là, c'est s'isoler. Et en fait, ce serait une énorme erreur de se renfermer sur vous. C'est le pire qui puisse vous arriver. Il ne faut pas. C'est important de rester en contact avec les personnes qui vous aiment et qui vous soutiennent, vos amis, votre famille, vos collègues. C'est important d'essayer de continuer à aller au travail. Je sais que des fois, c'est pas évident, c'est pour ça que essayer. Voilà, si dans un premier temps, c'est pas possible, ça s'entend, ça se comprend. Mais tous ces gens-là, en fait, vos amis, votre famille, vos collègues, ils vont pouvoir vous écouter, vous soutenir et vous divertir. Et ça, c'est important, en fait, que autant ils savent vous écouter et pouvoir de temps en temps vous parler d'autres choses pour pouvoir libérer un petit peu votre cerveau de cette tension. Après, Alors, on entend bien que c'est pas facile, on en a parlé juste avant non, de se filmer. Euh, il est OK qu'il va vous falloir un temps de digestion. C'est normal, mais temps de digestion relativement court. Au bout d'un moment, il faut se mettre un coup de pied aux fesses et puis dire, OK, on y va. Parce que sinon, votre temps de digestion, bah, après, ça va devenir comme toutes les petites problématiques qu'on a citées juste avant, très très compliqué d'en sortir. ouais, c'est ça. Donc, on n'hésite pas. On n'hésite pas à la parler, on n'hésite pas à les voir, on n'hésite pas à les inviter.
voire même à sortir avec eux et à rester Mhm. ouvert aux autres. Ce qui permet voilà, de rencontrer de nouvelles personnes, pourquoi pas, d'aller se mettre dans des assos si on en a besoin, de ce qu'on parlait avant. Alors, j'ai bien conscience que sur 10 minutes de vidéo, vous avez l'impression de tout enchaîner comme ça. On est bien d'accord que tout ça, ça s'enchaîne dans le temps. On n'est pas sur une semaine, hein. Chacun va pouvoir Non, c'est le faire à son rythme, un pas après l'autre. un pas après l'autre, en gardant des guides, en fait, comme ça. Même si on chute, c'est pas grave, et on a le droit de chuter, c'est OK. Mais on garde ces guides-là, comme ça nous permet de garder un cap. Ce qu'on peut faire dans ces cas-là aussi, c'est de se mettre des petits défis, en fait. Oui, Par exemple, là, ça allait pas ce week-end, imaginons, vous êtes enfermé chez vous. Ok, votre défi, c'est dans la semaine, bah, de sortir voir vos amis mm, à l'extérieur, voilà, par exemple. Et en fait, ces petits défis voilà, vous obligent, entre guillemets, à, à sortir de ce cercle vicieux et puis à continuer à avancer, quoi. c'est ça, c'est hyper important. Donc chacun a son rythme, on chute et c'est OK et c'est pas grave. L'important, c'est de se relever et de continuer. Parce que Mm. voilà, ça va être hyper important. Alors, après, c'est vrai que là, on va essayer de finir sur une bonne note qui va paraître complètement à côté de la plaque, certainement pour les gens qui sont en train de vivre une séparation. Mais bon, on va quand même finir sur cette bonne note. S'il y a une chose à retenir, c'est qu'on ne doit jamais, jamais perdre espoir. Jamais. Vous devez continuer à croire en vous et en votre avenir. C'est pas une fin, c'est un nouveau départ. Alors, je souris un peu en disant la phrase parce que je me rends compte que les gens à qui ça vient d'arriver vont forcément nous dire, mais pas ou quoi. Mais je vous promets Mm. que si ce n'est pas une fin, c'est un nouveau départ. Alors, sûrement, pas emballé avec du joli papier cadeau de Noël et toutes les franfoluches qui sont autour. L'emballage, il ressemblerait plus à un caca enroulé de PQ. Je suis d'accord avec vous, pour le coup. Mais vous verrez qu'une fois passé ce cap-là, il y a plein de choses qui vous attendent. Et dans 2, 3, 4 ans, peut-être moins, hein, ça dépend des gens, toujours pareil. J'espère que vous pourrez vous dire, vraiment, vraiment, je le souhaite de tout mon cœur, qu'effectivement, eh ben, la personne qui m'a quittée ce jour-là, elle m'a fait un cadeau parce que maintenant, je vis ça. C'est ce que j'ai envie de retenir, en fait, surtout. Moi, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est surtout que vous avez le droit de pas aller bien, c'est ok, en fait. Mais un Ah pas oui, après l'autre, vous allez vous reconstruire et puis bah, prenez votre temps. Mais c'est pas ça. trop. Petit défi, c'est sympa. Ouais, il faut le faire en mode défi ou après avoir pleuré. Et puis, des fois, on en a marre de pleurer. On se dit, bon, bah tiens, allez, tiens, et si je faisais la liste des choses que j'ai envie de refaire, que je ne faisais plus. Voilà, un pas après l'autre. On la laisse de côté, puis on revient dessus, c'est pas grave. Merci beaucoup. Eh ben, merci Aurore, à bientôt. À bientôt.